Salut, c'est Lewis, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans notre programme d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons débuter avec les exercices. Comme vous l'avez constaté, nous avons une série de 2 exercices au tableau que nous allons traiter à tour de rôle. Et à la fin, nous aurons un petit bonus pour vous expliquer une petite notion. Sans plus tarder, allons-y. Alors, comme je le disais, nous avons l'exercice 1 au tableau que nous allons traiter et après nous allons attaquer l'exercice 2 et affronter le bonus dont je vous ai réservé. À l'exercice 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit à l'exercice 1, on dissout dans un peu d'eau 5,15 g de bromure de sodium NaBr et 1,60 g de sulfate de potassium K2SO4. On complète avec de l'eau jusqu'à obtenir 0,250 litres de solution. Sans tenir compte des interactions des ions avec de l'eau, A. Écrivez les équations de dissociation de chaque sel dans l'eau. B. Calculez les concentrations de tous les ions présents dans la solution. Et enfin, C. Écrivez la relation d'électroneutralité. À ce niveau, il faut déjà vous rendre compte qu'il s'agit d'une réaction avec des sels. Ce sont les sels qu'on va mettre dans de l'eau qui vont réagir. Et c'est une solution qui comporte 2 sels, à savoir le NaBr et le K2SO4, respectivement le bromure de sodium et le sulfate de potassium. Sans plus tarder, avançons. Solution. Alors, A. Écrivez les équations de dissociation de chaque sel dans de l'eau. Nous allons d'abord faire les équations de dissociation de chaque sel dans de l'eau. C'est le départ de toute résolution. A. On va écrire les équations de dissociation. Alors, les équations de dissociation, sans perdre de temps, on a le sel NaBr, on a le NaBr, n'est-ce pas? On va mettre dans de l'eau. Ça va donner le Na plus le Br moins. Alors, le NaBr, qui est un sel qui va subir une réaction de dissociation, qui va libérer le Na plus le Br. Pourquoi je mets ces petits indices? Nous sommes en solution aqueuse. Aqueux, le sel, il est solide. Exactement, nous allons faire le sulfate de potassium. Le K2SO4 dans de l'eau, c'est une dissociation qui va donner quoi? Le 2K plus le SO4 2 moins. Aqueux, solide. Même chose. C'est dissocié, ça fait le 2K. Voilà les équations de dissociation. Passons à la deuxième question. Calculer les concentrations de tous les ions présents dans la solution. Il faut calculer les concentrations de tous les ions présents dans la solution. Continuons. B. On va dire K de Na
NABR. Ça, c'est le cas de NABR d'abord. Après, on va attaquer le cas de SO4. Cas de NABR. Il faut déterminer la concentration de tous les ions. Ce qu'on va faire, c'est N de NABR. N de NABR. Il faut d'abord déterminer la quantité de matière du sel. Et à partir de la quantité de matière, en sachant que la quantité de matière est égale à CV, c'est-à-dire concentration fois le volume, qui est également égal à M sur M minuscule sur M majuscule, qui correspondent respectivement à M minuscule masse et sur M majuscule masse molaire moléculaire. Alors, 5,15 sur la masse molaire moléculaire de M, c'est N, NABR à la masse de NABR sur la masse de NABR. Alors, comme vous pouvez le constater, on va d'abord déterminer N qui correspond à la quantité de matière. La quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire moléculaire. C'est égal également à CV. Bon, déterminons d'abord la quantité de matière et après la quantité de matière, nous allons tirer sa concentration, ce qui va nous permettre de déterminer sa concentration et la concentration des autres espèces. Bien évidemment, il s'agit d'acide fort, comme vous l'avez constaté, parce que quand le sel a libéré, nous avons là le NABR. C'est un sel. Le cas de SOK, c'est également un sel. Ça va libérer des ions. Nous sommes en face d'un exercice d'acide fort. On va poursuivre. Je peux me reculer pour que vous puissiez bien voir. On va poursuivre de telle sorte que, en passant, ça va nous donner quoi? 5,15. La masse molaire moléculaire. Déjà, je ne vais pas le recalculer ici. Ça va donner, en calculant, ça donne 102,9. N'est-ce pas? En calculant, ça donne 102,9. 5,0 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. On aura NABR qui est égal à 5,00 fois 10 moins 2 mol. Là, nous avons déterminé le N. C'est en même temps, poursuivons le calcul pour déterminer sa concentration. On sait que NABR égale à CV. Donc, c'est le C de NABR fois le volume de la solution. On a le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est 0,250. On va tirer. Ça va faire CNABR est égal à NABR sur le volume. En remplaçant, on a quoi? On a 5,0 fois 10 moins 2.
sur le volume, c'est-à-dire 0,252. Alors, en faisant une application numérique, je vais un peu me reculer. En faisant une application numérique, on aura tout simplement je vais mettre que 2,0 fois 10 à la puissance moins 1. BR égale à 2,0 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre. On a la concentration du NaBr pour la concentration de cette substance également de l'autre, des différents ions. Étant donné qu'il s'agit d'un acide fort, on a CNaBr qui est égal à la concentration du Na+, qui est égal à la concentration du Br-, d'où concentration du Na+ est égale à 2,0 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre et concentration du Br- est égale à 2,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Capture d'écran. Capture d'écran. À partir de là, nous allons déterminer la quantité de matière. Ça nous a permis de tirer la concentration du sel. Et en sachant que comme nous sommes en plein acide fort, la concentration du sel, c'est-à-dire la concentration on permet de déterminer est égal du sel déterminé est égal à la concentration. C'est-à-dire que, comme je disais, la concentration de la substance formée et introduite est égale également à la concentration de ce qui a été formé. C'est ce rapport qui essaie d'expliquer ce rapport. Maintenant, nous avons attaqué avec le NaBr. Prenons le cas du sulfate de potassium. Allons-y. Le cas de K2SO4. On va aller plus vite. Alors, on va dire, il faut déterminer les substances. Même chose, même protocole avec ce que nous avons fait précédemment. Ça va donner quoi? On a N, K2, SO4 égale à quoi? Est égal à la masse du K2, SO4, c'est la masse moléculaire du K2, SO4. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, en le remplaçant, ça va donner masse du K2SO4, c'est 1,60 sur la masse molaire moléculaire du K2SO4. Ceci, il faudrait calculer à côté la masse molaire moléculaire. Alors, en calculant à côté, ça nous donne 174,0. En application numérique, on a 9,0 fois 10 à la puissance moins 3. Ce qui donne N K2SO4 est égal à 9,20, pardon, 9,20 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran. Après avoir déterminé la quantité de matière, on va tirer. Après avoir déterminé la quantité de matière, on va essayer de tirer maintenant la concentration. On va dire, on sait que
N K2 SO4 égale à C K2 SO4 de V. En tirant, ça donne C K2 SO4 est égal à N K2 SO4 sur V, n'est-ce pas? En remplaçant par les valeurs respectivement, par les valeurs, nous avons le N qui donne quoi? Le N 9,20 et le volume c'est 0,250. 0,250. 9,20 fois 10 moins 3 sur le volume de la solution. En calculant, on aura C K2 SO4. Ceci n'est même pas, c'est pas ça la concentration qui nous intéresse. 3,68 fois 10 moins 2 après calcul. Mol par litre. Allez, capture d'écran. Bon, après capture d'écran, on vient. On a déjà la concentration. On a C K2 SO4 qui est égal à la concentration. Concentration de SO4 2- qui est égale, ici il y aura une petite différence, je vais vous expliquer, de K plus. Ok. Pourquoi là-bas c'est K plus 2? Lorsqu'ici on remplace par N1, ici on remplace par N2, ici on remplace par N3. En remplaçant par N1, N2, N3, on a à l'équilibre N1 qui est égal à N2. Ou alors N1 est égal à N3, n'est-ce pas? N1 est égal à N3, ça vérifie. N2 est égal à N1 est égal à N2. Or, d'après ce rapport, on vous a dit à l'école, ça va s'écrire N2 sur le coefficient stoichiométrique. Le 2 là représente le coefficient stoichiométrique. N2 sur 2. Or, N qui est la quantité de matière est égal encore à CV. C'est proportionnel. N est proportionnel à CV. C'est pourquoi c'est N. C'est pourquoi ça s'écrit N sur 2. Ça s'écrit également C sur 2. C'est d'où ce rapport-là. Alors, nous allons juste les remplacer. Ça va faire C K2 S O4 4 est égal à S O4 2-, n'est-ce pas? C'est égal encore à 3,68 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La concentration du sel égale encore la concentration du SO4 2-. La concentration de l'autre, on va dire 4 plus est égal à SO4 2- fois 2. 2 facteur de SO4 2-, ce qui revient à écrire 2 fois 3,68 fois 10 à la puissance moins 2. N'est-ce pas? Ça fait 7,36 après calcul fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Allez, capture d'écran. Alors, vous avez capturé l'écran, ce qui nous a permis d'écrire quoi?
C, K2, SO4. Ça nous a permis de déterminer la concentration de cet ion. Ça égale à Cc, mais Cc est égal à Cc sur 2, ce qui revient à écrire produit de moyenne, produit des extrêmes, ça fait K plus est égal à 2, SO4 plus 2, ça fait 2 fois sa concentration, ce qui nous donne la recette 36 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, attaquons maintenant la question C. C'est tout simplement de écrire la relation d'électroneutralité. Tout simplement. Allons-y. Alors, nous allons attaquer avec la question C, qui dit relation d'électroneutralité. Alors, il faut recenser tous les ions. En recensant, nous avons comme ion, nous avons les ions Na+, K+, Br-, SO4 2-, qui proviennent de la dissociation des sels. Qui proviennent de la dissociation des sels, n'est-ce pas? Point. Les ions H3+, OH-, qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau. D'où En. On va mettre là En. D'où En est égal à, tout simplement, comme toujours, les cations d'un côté, les anions de l'autre côté. H3O+, n'est-ce pas? Plus K+, plus Na+, est égal à Br- plus 2 SO4 2- et enfin OH-. Ces deux-là, ce sont des charges. Une seule charge, ça fait 1 fois, une charge 1 fois, une charge 1 fois, une charge 1 fois, deux charges 2 fois, une fois. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire concernant cet exercice 1. C'est tout ce qu'il fallait faire concernant cet exercice. Attaquons maintenant l'exercice 2.